elle est spirituelle. Elle peut pas vivre dans un endroit si elle ne prie pas. Ça, c'est un problème aussi que j'ai vécu personnellement. Parce que moi, je suis une femme spirituelle. Donc, si je vis avec quelqu'un qui ne prie pas, qui ne voit pas les choses de Dieu de la même façon que moi, c'est-à-dire qui ne comprend pas Dieu de la même façon que moi je comprends, qui ne cherche pas Dieu plus que moi, parce que moi, personnellement, mon désir, c'est que l'homme avec qui je suis, comme il est le chef, il me conduit aussi, comme sur le plan spirituel, que sur le plan sentimental. Quand on parle de chef, parce que les hommes, ils aiment bien dire que moi, je suis le chef de la famille, moi, je suis le patron ici, c'est moi qui dirige, vous n'avez rien à dire, mais les hommes, vous avez des rôles à jouer importants dans le couple. Vous avez des rôles à jouer vraiment dans le couple. Vous voyez, le rôle de l'homme, ce n'est pas seulement de commander, de dominer de la femme, de crier sur la femme, de contrôler l'argent, de dominer toutes choses, de vouloir écraser, vos gens montrer que rien ne peut se faire sans mon aval. Oui, c'est bien. Mais l'homme aussi a une responsabilité, voilà, de pouvoir assumer son rôle dans son foyer sur le plan spirituel, selon vos croyances, parce que chaque couple sur la terre a sa croyance. Même parfois dans le couple, les deux personnes, pardon, ils ne partagent pas la même foi, parfois la même croyance. C'est la stricte réalité, vous comprenez? Donc, moi personnellement, c'est mon profil à moi, là je parle, je reste toujours dans le profil de personnalité de la femme avec qui vous êtes. Quand vous rentrez en couple avec une femme, quel est le profil de personnalité de la personne avec qui vous décidez de vivre? Vous comprenez? Quel est le profil de personnalité, voilà, de votre conjointe, de votre concubine, de votre épouse, de votre fiancée, de votre femme, de votre amie? Quel est son profil de personnalité? Quel type de femme elle est? La première chose que vous devez d'abord faire, monsieur, c'est d'abord de comprendre quelle enfance elle a eue. Parce qu'il y a des femmes, vraiment là, j'étais un peu distraite les débuts, voilà, mais c'est toujours un reste dans le sujet. Vraiment prenez le temps, même les femmes. Vous savez, aujourd'hui, je comprends la vie d'une autre manière, je comprends la vie d'une autre façon. Et honnêtement, je me dis, si j'aurais compris les choses comme ça avant, si j'aurais mieux compris la vie ainsi, je n'aurais pas fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, honnêtement. Surtout vous qui êtes jeunes, voilà. Prenez le temps de connaître la personne. Quelle est l'histoire de son enfance? Parce que l'adulte devient la conséquence de ce qu'il a vécu lorsqu'il était petit. La femme adulte, ce qu'elle est quand elle est adulte, lorsqu'elle est grande, même si elle a de l'argent, même si elle vit dans un paradis absolu, la réalité c'est que cette femme-là, quelle est son histoire, son enfance? La femme, lorsqu'elle a été violée, lorsqu'elle arrive à l'âge adulte, c'est une femme sexuellement qui sera demandeuse. Même si, ça veut dire que le viol définit la frustration sexuelle. Une femme qui a été frustrée sexuellement dans l'enfance, lorsqu'elle arrive à l'âge adulte, elle est demandeuse, elle est aussi capricieuse sur le plan sexuel. Donc ce type de femme, si vous l'avez dans votre vie, vous êtes son mari, son époux, sachez que cette femme, elle aura envie tout le temps de faire l'amour. Et si vous êtes un homme qui n'est pas... qui ne s'accorde pas, qui ne s'aligne pas avec cette façon de vivre, vous devez rééduquer la sexualité de cette femme pour équilibrer votre couple. Mais si vous ne vous concentrez pas sur l'éducation sexuelle de cette jeune dame, de votre épouse, de votre partenaire, elle ira vous tromper. Vous comprenez? Il y a des jeunes femmes en dehors les abus sexuels qu'elle a subis dans l'enfance, il y a des femmes qui sortent des familles précaires, qui sortent des familles prolétaires. Une femme qui sort d'une famille prolétaire, c'est une femme, ça veut dire qu'elle sera toujours en manque. Yeah. Can you give me, I need to try, please. Bring that here.
Une femme qui sort d'une famille prolétaire, en général, ce sont les femmes financièrement qui sont demandeuses. Parce que lorsqu'elle arrive à l'âge adulte, elle veut s'épanouir. Elle veut vivre, sinon des choses qu'elle a manquées dans l'enfance. Elle veut les obtenir, elle veut les toucher du doigt. Elle veut, excusez-moi, elle veut en fait, comment on dit en anglais, essayer certaines choses. Elle veut essayer certaines expériences. Elle veut aller à certains endroits qu'elle n'a pas eu le temps de visiter. Elle veut revivre son enfance même à l'âge adulte. Vous allez remarquer que ce genre de femme, elle aime regarder les dessins animés. Moi, personnellement, je n'avais pas eu l'opportunité de regarder les dessins animés chaque soir parce que je n'avais pas cette possibilité. Ce n'est pas donné à tous les parents d'avoir une télévision, avoir de l'électricité pour que l'enfant puisse regarder des dessins chaque soir quand il rentre de l'école, vous comprenez? Et cette femme, quand elle sort de famille prolétaire, c'est une femme qui, lorsqu'elle découvre un monde beau, elle est comme impressionnée. C'est une femme qui est impressionnée de tout. Elle est impressionnée des vêtements, elle est impressionnée de certains endroits, de certains milieux. Elle est impressionnée d'un certain montant d'argent parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Elle est impressionnée de voir certaines personnes. En fait, elle est impressionnée de la vie. Elle veut découvrir. Elle veut toucher du doigt. Elle veut goûter en fait. Vous comprenez? Elle veut goûter à tout. Elle veut toucher à tout. Ce genre de femme, si vous êtes un homme très attentif, ce que vous allez faire, vous travaillez ensemble avec la femme, lui faire comprendre des choses dans la manière, vous comprenez, lui dire que regarde chérie, on ne peut pas tout avoir en même temps, on ne peut pas aller partout au même moment, on ne peut pas aller partout où tu veux dans le monde, tu ne peux pas avoir tout l'argent dont tu as besoin. Je ne suis pas en main de t'offrir tout ce dont tu veux, même si tu n'as pas eu ça dans l'enfance. Parce que cette jeune femme, cette dame, elle transporte des souffrances depuis son enfance. Elle transporte un manque, elle transporte des besoins, vous comprenez, qu'elle a envie de combler à l'âge adulte. Et ce genre de femme, voilà, elle a toujours envie de toucher, de trouver, de découvrir, vous voyez, elle veut toucher à tout. Et c'est comme les hommes. Maintenant, il y a un type de femme, elle a enjoy tout ça dans son enfance. Elle a voyagé, elle a eu un train de vie normal, elle a eu des parents aimants, des parents qui se sont bien occupés d'elle, voilà. Elle a eu des parents attentionnés, qui lui ont donné de l'affection. Elle a eu des parents qui ont pris soin d'elle, vous voyez. Et lorsqu'elle arrive à l'âge adulte, elle donne ce qu'elle a reçu. C'est là où la parole, le mot dit, comment on appelle? La bonne femme donne que ce qu'elle a. Vous comprenez, c'est comme un homme bien, il donne que ce qu'il a. Un homme qui n'a pas reçu de l'affection, une femme qui n'a pas reçu de l'affection, une femme qui n'a pas connu l'épanouissement dans l'enfance, l'épanouissement affectif, l'épanouissement sentimental, l'épanouissement familial, l'épanouissement dans la vie quotidienne, vous comprenez, qui n'a pas joui de certaines opportunités dans la vie lorsqu'elle arrive à l'âge adulte. Elle est dans le manque, elle est dans le besoin. Et ce genre de femme, vous allez comprendre que elle cherche. Oh, ma femme, elle aime trop, elle cherche trop, elle veut tout, elle n'est jamais satisfaite. C'est parce que ce sont des choses qu'elle n'a pas eues dans son enfance. Et si vous ne comprenez pas, vous ne découvrez pas, vous ne connaissez pas le profil de personnalité de la personne avec qui vous vivez, que vous commencez la vie, vous allez la trouver de compliquée. Alors qu'au fond, ce n'est pas qu'elle est compliquée, elle est juste dans un besoin. Elle est juste dans une... Elle veut découvrir la vie et c'est comme les hommes. Vous comprenez? Maintenant, il y a un autre type de femme. Elle a eu toutes ces choses-là. Mais, tellement qu'elle en a eu, elle ne peut plus s'en priver. Il y a des femmes, elle a connu le luxe, elle a connu la stabilité, l'affection, l'amour et tout le reste. Maintenant, quand elle arrive à un certain âge, à l'âge adulte, elle veut garder le même train de vie. Vous ne pouvez pas changer son train de vie. Si vous êtes un homme qui ne pouvait pas lui apporter ce style de vie, elle ne va pas rester longtemps avec vous. Même si elle est sérieusement amoureuse, même si elle vous aime sérieusement, même si elle-même peut se procurer cette vie. Mais le jour où elle-même n'aura pas la possibilité de souffrir certaines choses, toi l'homme qui est avec elle, tu dois être capable de le lui offrir. C'est là où les problèmes se posent dans le couple, vous voyez? Et donc dire que quand vous vous mettez avec une femme, monsieur, prenez le temps de connaître le profil de personnalité de la femme avec qui vous vous mettez. Prenez le temps de comprendre qui est la femme.
qui décide d'être avec vous. Qui elle est et comment faire pour la connaître. Parce que quand vous connaissez bien votre partenaire, quand vous connaissez bien la personne avec qui vous partagez vos jours, je vous dis que vous aurez moins de problèmes. Parce que ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de couples vivent ensemble, ils ne se connaissent pas. Ils croient se connaître parce qu'ils aiment la même nourriture, ils ont le même style, ils aiment le même style vestimentaire. Ils se sont instruits, les deux ont fait les études, bien les deux, ce sont des business personnes. Voilà, ils font du business, ils aiment l'argent, ils aiment travailler, ils pensent se connaître. Parce que sexuellement, ils sont compatibles. Non. Dans la vie de couple, vivre avec quelqu'un, année après année, chaque jour, durant toute une vie sur la terre, ça demande la créativité. Ça demande de trouver des nouvelles choses dans cette personne. Ça demande de trouver une nouvelle beauté, une nouvelle façon de parler, une nouvelle maturité. Une nouvelle façon de comprendre la vie, une nouvelle façon de prier, une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon comment on appelle, de rechercher, une nouvelle façon de compatibilité, une nouvelle vie spirituelle, des nouvelles étapes, la transformation, le changement. Parce que quand vous tombez dans la routine, qu'est-ce qui fait? Vous vous sentez fatigué, en fait, vous vous sentez fatigué de l'autre. Et dès qu'il y a des problèmes qui surgissent dans ce type de couple, qu'est-ce qui arrive? C'est la séparation. Parce que vous ne vous connaissez pas. Je vous dis la vérité, les gens ne se connaissent pas. Ils vivent ensemble, ils dorment ensemble durant des années, mais ils ne se connaissent pas. Et quand on se découvre, quand tu découvres maintenant qui est réellement la femme avec qui tu vis, qui est réellement l'homme avec qui tu partages tes jours, mais tu te dis, mais il n'est pas compatible à moi, elle n'est pas compatible à moi, c'est pas elle que je veux. Mais parfois vous êtes déjà mariés, parfois les enfants sont déjà là, et après qu'est-ce qui se passe? Il faut se séparer, il faut divorcer. Vous avez vécu des années avec quelqu'un que vous ne connaissez pas véritablement. Vous avez vécu avec quelqu'un qui ne vous connaissait pas véritablement, qui ne connaissait pas qu'est-ce que vous aimez véritablement. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça la stricte réalité. Je vous assure que c'est des choses que j'ai compris avec le temps. Je me suis dit, waouh,